Donc, c'est ça. Alors, rebonjour. Je dois m'asseoir pour cette partie du culte. Hier et avant-hier, j'étais à la conférence du district à Laval, aux églises de l'Alliance au Québec. Les églises de l'Alliance au Canada sont divisées en 5 ou 6 régions administratives et les églises de l'Alliance au Québec, on appelle ça le district Saint-Laurent. Et tous les 2 ans, nous avons une conférence où les délégués des églises se rencontrent pour parler des affaires de ce qui se passe ici dans le district, ici au Québec. Et dans quelques dimanches, pas aujourd'hui, mais quelques dimanches, je vais vous donner un résumé de ça, des bonnes choses qui se passent. Dieu est à l'œuvre. Très encourageant d'entendre les histoires. Oui, les grands défis. Oui, les grands défis. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent et Dieu est à l'œuvre. Donc, je vous donnerai plus de détails dans quelques semaines, mais parce que j'ai été voyage là-bas, assis, conférence, tout cela, là, ma jambe est un peu sensible, plus sensible aujourd'hui que d'habitude. Donc, rester debout pour une demi-heure, là, je ne sais pas si ça sera possible. Quand on va dans des conférences comme ça, on rencontre, peut-être c'est la même chose pour vous, vous rencontrez des chrétiens d'autres églises, tout cela. Souvent, on pose la question, « Hey, comment ça va dans ton église? Comment ça va? » Alors, souvent, dans ces conférences comme ça, là, ces rencontres, on pose des questions. Donc, plusieurs m'ont posé la question, « Hey, comment ça va l'église de Gatineau? » Et moi, je décris notre église. Vous savez, dans une église typique, il y a un noyau, des gens qui sont très impliqués. Autour de ce noyau, il y a des gens qui s'impliquent un peu. Autour de ça, il y a des gens qui viennent de temps en temps. Alors, ça c'est une église typique. Moi, je décris notre église ici, Gatineau, le noyau. Nous sommes le noyau. Oui. Oui, on dit on n'est pas beaucoup, on n'est pas grand, mais nous sommes le noyau. L'engagement, le dévouement de tout le monde dans l'Église, dans les ministères différents, fidélité, venir, soutien de plusieurs façons, prier. Ça, c'est le noyau d'une Église locale. Donc, ça, c'est ma réponse aux gens. Oui, nous avons les défis. On n'est pas grand, il n'y a pas beaucoup de croissance, défis, relève pastorale, mais le noyau, là, est tellement encourageant. Les gens qui sont là, fidèles au Seigneur, le Seigneur est bon. Donc, et une des forces de l'Église aussi que je raconte aux gens, et ce n'est pas juste moi, c'est que notre Église, plusieurs forces et faiblesses, mais force, c'est les relations fraternelles, l'amour, sentiment de famille qui existe entre nous. Et ce n'est pas seulement moi qui dis ça, même des gens visiteurs. C'est intéressant, des fois, les gens qui viennent la première fois, ils ressentent qu'il y a un fort sentiment, relation fraternelle, l'amour, les uns pour les autres dans l'Église. Et ça, c'est une force aussi. Et donc, comme ça, je dis, notre Église est en bonne santé. Maintenant, quand on pense à quelqu'un qui est en bonne santé, vous êtes allé chez les médecins, le dentiste, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le dentiste, il va taper, dites-moi quand ça fait mal. Hein? Le médecin dit, dites-moi quand ça fait mal. Comme mon genou, hein, je vois le physio, là, et il aime me faire du mal, celui-là. Mais si on prend cette pensée que ça va, parce que si ça ne fait pas mal, le médecin va dire, oh, vous êtes en bonne santé, pas de problème. Si on prend cette même pensée et on pense comme ça pour une église locale, on va dire que une église en bonne santé, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Il n'y a aucun conflit, aucune dispute, pas de différence d'opinion. Mais le manque de problèmes dans une église locale n'est pas la meilleure façon pour évaluer sa santé. Voilà. J'ai trouvé cette citation. La santé d'une église n'implique pas l'absence de conflit. La santé d'une église se voit quand les chrétiens traitent collectivement les conflits comme une affaire communautaire sérieuse
dans le but d'arriver à la réconciliation. Et voilà la voie de Christ. Écoutez ça encore. La santé d'une Église n'implique pas l'absence de conflit. La santé d'une Église se voit quand les chrétiens traitent collectivement les conflits comme une affaire communautaire sérieuse dans le but d'arriver à la réconciliation. Alors, pourquoi les conflits dans une Église? Bien, pour la simple raison, nous vivons encore dans le monde. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes blessés, brisés par le péché, par la désobéissance, la rébellion. Même si nous connaissons Jésus-Christ, comme nous avons célébré la Sainte Seine ce matin, nous sommes en Jésus-Christ. Quand même, la nature humaine, le péché est encore là. Et nous sommes affectés par le péché dans ce monde, les actions des gens autour de nous, notre propre égoïsme. Toutes ces choses font que, oui, il y aura des fois des malentendus, différences d'opinion, conflits, problèmes, même dans une église, dans une communauté de foi. Comme vous avez vu, le titre de mon message, c'est Vivre en communauté. Mais le sous-titre de mon message, c'est Comment gérer les conflits entre croyants. Vivre en communauté, c'est une chose. Mais comment, quand on frappe ça, et là, l'un à côté de l'autre. Maintenant, en partant, je veux vous rassurer, je n'aborde pas ce sujet parce que je pense qu'il y a un gros problème dans l'Église, OK? Au contraire, au moins ce que je sache, il n'y a pas de gros problème. Mais c'est bon des fois d'en parler avant que ça arrive, pour qu'on soit prêt, savoir comment agir, répondre quand ça arrive. On est moins d'émotions, on n'est pas impliqué là-dedans, moins de jugement. Mais comme disciples de Jésus, nous sommes appelés à régler ces conflits, disputes, différences, petits ou grands, d'une manière qui honore Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, comment le faire? Alors, notre lecture biblique, Matthieu chapitre 18, les versets 15 à 20, et j'ai demandé à Denise de faire la lecture de sa place, de lire ce qui est sur l'écran. Donc, Denise, et il y a 2-3 diapos, donc je vais avancer les diapos au fur et à mesure. Vraiment proche. Oui, très proche. Est-ce que le micro fonctionne? Un instant. OK, merci. Parce qu'on veut que les gens qui sont par Zoom écoutent. Oui. Merci. Alors, si ton frère te fait du mal, va le voir et fais-lui des reproches quand tu es seul avec lui. S'il t'écoute, s'il ne t'écoute pas, retourne le voir avec une ou deux personnes. De cette façon, on jugera l'affaire avec 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église, traite-le comme un non-juif ou comme un employé des impôts. Je vous le dis, c'est la vérité. Tout ce que vous refuserez sur la terre, on le refusera dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur la terre, on l'accueillera dans le ciel. Je vous le dis encore, c'est la vérité. Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. Oui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. OK, merci beaucoup. Merci. Il y a une deuxième lecture tantôt. On dit souvent que le contexte est important, n'est-ce pas? Moi, je dis ça, d'autres disent, c'est pas original avec moi. C'est toujours important le contexte. On lit un verset biblique, c'est important les versets qui précèdent, les versets qui viennent après. Le chapitre au complet, même le contexte du livre et on peut dire le contexte de la Bible.
Donc, il faut toujours lire, interpréter, essayer de comprendre, discerner ce qui est là dans le contexte plus grand pour s'assurer que nous avons bien saisi l'enseignement. Alors, l'Évangile de Matthieu parle beaucoup d'enseignements. Comment être un disciple de Jésus? Comment vivre comme disciple? Le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 6, 7 et 8, rempli d'exhortations, d'enseignements, de commandements, comment vivre comme disciple, peu importe la culture, peu importe le temps, peu importe l'endroit, les principes, les valeurs. Si on veut être disciple de Jésus dans ces contextes différents, voici ce qu'on doit faire. Et on a d'autres enseignements dans l'Évangile de Matthieu. Matthieu 28, Matthieu termine son évangile, n'est-ce pas, avec les paroles de Jésus, aller partout le monde, faire des disciples de toutes les nations. Donc, l'importance d'être un disciple, quelqu'un qui suit Jésus, qui suit ses commandements. Alors, la vie humaine, comme vous savez, est une vie relationnelle. Nous vivons toujours en relation les uns avec les autres. Dieu nous a créés pour vivre en communauté, famille, amis, voisins, collègues de travail, et à l'école, dans la société, nous sommes toujours en relation les uns avec les autres. La création, Dieu a créé 6 jours de création, les étoiles, l'univers, les étoiles, la lune, après ça, la mer, les animaux, les oiseaux, les plantes. Et chaque fois que Dieu a créé, terminé la journée de la création, de cette création, qu'est-ce qu'il a dit? Il est bon. Juste une fois qu'on a dit non, c'est pas bon. Quand il a créé Adam, il a dit non, c'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il a créé Ève, pas pour être au-dessus, pas pour être en dessous, mais égal avec lui, un compagnon pour que l'homme ne soit pas seul. Donc, l'homme et femme, relation ensemble. Or, la vie chrétienne est aussi une vie en communauté, en relation les uns avec les autres. Donc, c'est dans ce contexte de communauté, nous sommes appelés à être miséricordieux. Miséricordieux. Et voici une autre citation que j'ai trouvée. Quelqu'un a dit ceci. L'exhortation éthique centrale de Matthieu, elle appelle à être miséricordieux. Et cette miséricorde se trouve de 2 façons, on peut dire les 2 faces, 2 côtés. D'abord, la compassion miséricordieuse envers ceux qui... Moi, j'ai une petite... Moi, je ne peux pas lire au complet. This meeting is being recorded. Est-ce que tu peux l'effacer ça? Ah, merci, c'est fait. Parce qu'il y a une petite fenêtre, je ne pouvais pas lire le texte. Excusez. OK, bon. Matthieu chapitre 6, qui parle de la miséricorde envers ceux qui sont dans le besoin. Quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main fait droite, ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, la miséricorde envers des gens qui sont dans le besoin. Ça, c'est un enseignement. Le sermon sur la montagne de Jésus, être un disciple, d'avoir de la compassion, de la miséricorde envers des gens qui sont dans le besoin. Deuxième côté, ou l'autre côté, deuxième face, le pardon miséricordieux envers ceux qui nous ont fait du tort. Matthieu encore chapitre 6. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est beaucoup plus facile d'être miséricordieux envers ceux qui sont dans le besoin que d'être miséricordieux envers ceux qui nous ont fait du tort. N'est-ce pas? Parce que quand on aide quelqu'un dans le besoin, ça fait du bien. Hein? On peut se vanter un peu. On voit un effet. Mais quand quelqu'un m'a blessé, m'a offensé, là, je dois lui pardonner. Mais les deux sont le fruit de la miséricorde, d'être miséricordieux envers l'autre.
Donc, ce même thème de la miséricorde au travers du pardon est encore souligné par une parabole, une histoire que Jésus a racontée tout de suite après. Si vous voyez, il y a l'avantage d'avoir les versets bibliques ici, hein? Mais le désavantage, c'est qu'on ne voit pas le contexte. On voit juste les versets. Mais si vous regardez dans votre Bible, chez vous, vous allez trouver tout de suite après ce texte. Et encore, Denise, si tu veux faire la lecture pour nous. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? » « Non, lui répondit Jésus, je ne te le dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. En effet, il en est du royaume des cieux, comme d'un roi qui voulut régner ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant, « Fais-moi ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia. « Sois patient envers moi, lui dit-il, et je te rembourserai tout. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Serviteur mauvais, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et dans sa colère, son maître se livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. OK, merci. Jésus, souvent, quand il raconte des histoires, il exagère, n'est-ce pas? Des millions versus quelques sous. Et la raison, c'est pas que ça choque, ça frappe, qu'on retient. Oui, on a été pardonnés d'une immense dette. Et maintenant, on ne va pas pardonner quelqu'un pour une petite chose. Ou comme Jésus, comme Pierre dit, 7 fois? Non, Jésus dit, non, 70 fois 7 fois. Pour la même chose. Voilà le pardon. Ce sentiment de miséricorde qui conduit à pardonner aux autres est le principal marqueur qui distingue les véritables disciples de Jésus. Ça, c'est un auteur qui a dit ça. Et dans le sens, je suis d'accord avec lui, mais ça, c'est son opinion. Peut-être d'autres vont dire, mais le marqueur principal d'un chrétien, d'un disciple, c'est la prière, ou le fruit de l'esprit, ou l'évangélisation. On peut avoir les opinions pas différentes là-dessus, mais peu importe que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, le pardon n'est pas optionnel. Le pardon n'est jamais. Excusez. Hey, j'ai bien dit ça, là. Ah! Ne pas vouloir pardonner n'est pas optionnel. Le pardon, il faut pardonner. Hey, c'est sorti pas comme je voulais, là. Peu importe le pardon, on n'a pas de choix. Il faut pardonner. Il faut pardonner. L'apôtre Paul aussi parle de ça en écrivant aux Éphésiens. Il dit ceci, c'est pourquoi débarrassez du mensonge que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable, que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins.
Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons, compréhensifs les uns envers les autres. C'est bon, ça, hein? Et il ajoute à la fin, pardonnez-vous réciproquement. Mais si on met en pratique tout ce qu'il a dit avant, on n'a pas besoin de pardonner aux autres. Si on met en pratique ce que la Bible dit, Jésus dit, l'apôtre Paul et d'autres, comment vivre en communauté, pas besoin de pardonner. Alors pourquoi est-ce qu'il dit pardonnez-vous? Parce que la réalité, c'est qu'on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on doit faire comme disciples. C'est la réalité. Et c'est pourquoi une communauté chrétienne en bonne santé n'est jamais exempte de conflits ou de disputes. Une communauté florissante, une communauté de foi en bonne santé, n'est pas une communauté exempte de conflits, mais elle est une communauté où les chrétiens valorisent et pratiquent ce que Jésus a enseigné et modelé au sujet du pardon. Alors, quoi faire? Alors, on revient à notre texte. Matthieu chapitre 18, quand Jésus dit, alors la première étape, s'il y a un petit conflit ou grand entre 2, 3 personnes, que ces personnes qui sont impliquées directement dans le dispute, le conflit, se rencontrent pour régler la situation. Ce n'est pas compliqué, c'est assez simple. Pas besoin d'appeler le pasteur, le conseil ou une réunion d'affaires de l'Église. Non, ils font ça en tant que chrétiens matures qui aiment le Seigneur, disciples de Jésus, et on dit, hey, il y a quelque chose, je pense qu'il y a un conflit entre nous, je sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu m'as blessé, peu importe. Mais on prend le temps de se rencontrer, s'asseoir, expliquer et demander pardon ou pardonner. Et le but, c'est de rétablir la relation. Ça, c'est toujours le but. Rétablir la relation. Parce qu'on vit en relation, on vit en communauté. Donc, c'est pour rétablir cette relation. En Philippiens chapitre 2, nous lisons, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Et tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Cette phrase, unis à Jésus, revient souvent. Mais pour pardonner, et ce n'est pas toujours facile, certaines choses à souligner. Pour pardonner ou demander pardon, ça prend l'humilité, un désir d'écouter, au moins vouloir d'écouter l'autre, comprendre, désir de régler le conflit, le malentendu. Et c'est rare que tout le blâme se trouve chez l'autre. Bon, ça peut arriver des fois qu'il y a un complètement innocent, mais ça c'est rare. Souvent on en parle là-dedans. On n'est pas complètement innocent. Donc posons la question. Quand ça vous arrive, quelqu'un vous vient pour vous demander pardon, posez-vous la question en premier. C'est quoi ma part dans ce dispute? Est-ce que Seigneur, révèle à moi si j'ai une petite part là-dedans? Vous vous rappelez des paroles de Jésus? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans l'œil de l'autre? L'exagération, hein? Dans ton œil. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu es une poutre? Exagération. Pour vraiment montrer que, hey, ça commence avec vous, ça commence avec moi.
Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. On dit première étape parce que Jésus parle de 3 étapes, mais cette première étape devrait être la seule étape. Idéalement, ça devrait tout régler là. Les frères, les sœurs se rencontrent, s'excusent, ils essaient de comprendre l'un l'autre, et une réconciliation se fait, et on avance, on continue. Mais encore la réalité de la vie, l'orgueil, refus de pardonner, plein de choses, vous connaissez ça, pas personnellement, chez les autres, n'est-ce pas? Donc, deuxième étape, s'il y a un conflit, on ne peut pas le régler entre deux ou les personnes impliquées. Là, on invite des tierces personnes à venir. Et ils sont des personnes de confiance. Des personnes qui ont une certaine maturité et les deux reconnaissent, pas besoin d'une dizaine, juste 2, 3. Parce qu'un ou les deux refusent à faire ce qui est nécessaire pour se réconcilier. J'ai pas tort, c'est pas ma faute. On refuse de pardonner l'autre. Et ces personnes sont là pour comprendre, entendre, accompagner, pas pour juger, mais pour exhorter. Parce qu'il y a 2 buts dans ce cas-là. Parce que maintenant, on passe à un autre scénario où un ou les deux refusent de pardonner ou reconnaître leur faute. Donc là, ils n'agissent plus comme disciples de Jésus. Donc, c'est question d'exhorter cette personne à reconnaître sa faute de ne pas suivre les voies de Jésus. Et le deuxième, c'est toujours la réconciliation entre les deux. Donc, la question de miséricorde, hein? Être miséricordieux, pardonner, vivre comme disciple. Et malheureusement, ça arrive, encore les cas extrêmes, rares, mais ça arrive, que même avec cette étape, on n'arrive pas à régler la situation. Et donc, voilà, on présente le cas devant l'Église. Et là, on est obligé parce que les personnes impliquées sont peut-être impliquées dans l'Église, ministère, leur témoignage. Qu'est-ce qu'on fait comme Église, comme communauté? C'est pas facile. C'est pas évident. Et chaque cas est différent. Il n'y a pas une façon d'agir avec tout le monde. Ça prend beaucoup de discernement. Donc, l'Église, dans l'ensemble, doit agir. Parce qu'on a une plaie, on a un conflit qui n'est pas réglé, qui peut infecter ce qui se passe. Et donc, en tant que communauté, on doit répondre. Donc, quand c'est une église, on n'invite pas 300 personnes, une grande église de 300 personnes à s'asseoir ensemble pour essayer de démêler ça. Donc, souvent, on va nommer les anciens, un comité de personnes pour étudier, regarder, essayer de comprendre, démêler ça, exhorter les individus pour régler le problème, reconnaître leur tort et, dans le but ultime, la réconciliation. Mais encore là, si ça n'arrive pas, donc l'exhortation, c'est qu'on le traite comme un non-juif, comme un collecteur d'impôts. Ça veut dire que oui, l'amour est là, mais il y a une limite à leur implication, à leur participation dans la communauté. Et chaque église doit décider où on tire la ligne, comment on agit. Et ce n'est pas toujours facile. Mais Jésus donne cette promesse. Et on arrive avec ce verset ici. Car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. 2 commentaires. Premièrement, ce verset est cité tellement hors du contexte. C'est incroyable. Et moi, je faisais ça au début, là. Souvent, les gens citent ce verset dans le sens que, et quelqu'un à la conférence, hier, disait ça. J'ai dit, non,
Tout ça de son contexte, en disant, même si c'est une petite église, même si on n'a pas beaucoup qui se réunissent, Jésus est au milieu de nous. Il a dit, 2, 3 sont là, je suis au milieu de vous. Non, Jésus n'a pas dit cela pour encourager les petites réunions, les petits groupes. Jésus est là, même s'il y a une personne. Si vous êtes la seule personne, Jésus est là avec vous. Oui, amen. Ça ne prend pas 2 ou 3. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours. Là, le Saint-Esprit vient, il est présent par son Saint-Esprit dans votre vie, là où vous êtes. Même si vous êtes la seule personne, le seul croyant, dans la famille, au travail, peu importe, Jésus est là avec vous. Ce contexte, c'est dans le contexte de discipline de l'Église locale, quand 2 ou 3 qui représentent l'Église, même s'il y a un petit groupe, mais qui se réunit au nom de Jésus, en son nom, ça c'est le deuxième point, en son nom, selon ses valeurs, ses principes, pas pour la réputation de l'Église, pas pour la réputation du pasteur, pas pour quoi que ce soit, mais ses valeurs, ses principes et les gens qui se réunissent pour régler ce problème difficile dans un contexte d'une Église locale. Jésus dit, je serai là avec vous pour les rassurer qui ne sont pas abandonnés dans les cas difficiles. Donc, ne citez pas ce verset pour nous rassurer que, oh, on est un petit groupe, Jésus est là. Non, non, c'est dans le contexte de discipline quand l'Église doit intervenir et appliquer, prendre une décision. Pas facile. Et Jésus dit, même ce que vous décidez, au ciel, on va l'appuyer, je suis là avec vous. Dieu voulant, on ne va pas arriver à ce point-là en tant que communauté. Mais j'ai déjà vécu ces cas-là et je suis sûr dans vos passés, vous avez vécu ou vous avez entendu des églises qui ont vécu, qui ont dû passer par là. C'est jamais facile. Mais la promesse que Jésus sera là, à condition en son nom, on garde toujours Jésus en premier, ses valeurs, ses principes, son enseignement. Le pardon, comme je dis, n'est pas toujours facile. Et dans les messages plus tard, je vais aborder le sujet du pardon plus en détail. C'est quoi le pardon? Ça veut dire quoi? Comment pardonner? Et la mémoire, souvenir des choses et pardonner les sentiments. Donc, et d'autres sujets qu'on a pas abordés, d'autres aspects du pardon qu'on peut aborder dans un autre message. Mais je vous laisse avec ce verset. Supportez-vous les uns les autres. Et selon le sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Prenons quelques moments de réflexion personnelle pour laisser le Saint-Esprit continuer à nous parler et je vais clôturer par la prière. Alors, notre Seigneur Jésus, tu n'as jamais dit que ce serait facile de te suivre comme disciple, même au contraire. Mais en même temps, tu nous as promis d'être là avec nous, par ton Saint-Esprit, dans toute occasion, qu'on soit seul ou en groupe. Merci Seigneur pour cette communauté de foi, l'Église ancienne de Gatineau. Tes bénédictions envers nous. Nous prions toujours, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Nous attendons encore plus de bénédictions de ta part. Mais continue à nous aider à grandir dans cette compréhension biblique et saine de vivre en communauté, toujours autour de Jésus, notre Sauveur. Amen.